Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Bien chers amis, quelles sont ces paroles que le Seigneur a prononcées afin que les apôtres et les disciples puissent expérimenter la joie dont il parle ici? Quelles sont ces paroles-là de réconfort et d'espérance qui peuvent déclencher dans le cœur des disciples la joie et la joie du Maître? La référence à ces paroles, nous la retrouvons dans le verset qui nous parle de l'amour mutuel. Le verset 10 de l'évangile de Saint Jean au chapitre 15 que nous venons d'écouter. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. C'est en cela les paroles qui déclenchent la joie, qui déclenchent une nouvelle vie, un nouveau départ dans la vie des disciples. Nous sommes par conséquent dans la logique de la réciprocité de l'obéissance au Seigneur. Le Seigneur ne nous appelle pas à sa suite juste par hasard ou bien par coïncidence. Nous ne sommes pas des chrétiens de coïncidence. Nous ne sommes pas des chrétiens de hasard. Nous sommes des chrétiens sur lesquels le Seigneur a fait un projet. Qui est son projet? Et ce projet, c'est que nous sommes appelés à faire prolonger son amour que nous avons expérimenté dans la vie des gens. Comment est-ce que le Seigneur nous a aimés? C'est ça la question qu'il faut se poser. Comment il nous a aimés pour pouvoir aimer les autres aussi de la même manière? Il nous a aimés d'un amour universel. Tout le monde. Bien que l'amour n'est pas égal, l'amour n'est pas une question d'égalité, mais chacun a droit à ce que nous puissions le manifester, l'amour du Christ. Parce qu'il nous a aimés à tous, il a pris sur lui l'initiative de notre salut, sans que nous ne le demandions, sans que nous ne le méritions. Il a aimé à travers les œuvres. Lui-même, il a pris sur lui l'œuvre de notre salut. Il a travaillé avec sa main. Il a utilisé sa personne, son corps, son sang pour nous faire parvenir la joie du salut. Il s'est compliqué la vie. Il a risqué la vie pour toi et pour moi. Demeurez dans mon amour. Par conséquent, nous sommes appelés à être des chrétiens d'expérience, chers amis. Des chrétiens qui, ayant connu le Seigneur, ayant expérimenté cette joie-là, que nous puissions faire prolonger cette joie. Et la joie du Christ dont il parle, ce n'est pas une joie dépourvue de souffrance ni de douleur, mais c'est une joie qui trouve son sens dans ces douleurs-là et qui parvient à une certaine plénitude dans le Christ. Bien chers amis, c'est à cela notre identité, parce que le Seigneur nous a amenés à vivre son être. Ce qui le fait être, c'est l'amour. Dieu nous a créés par amour, il nous a sauvés par amour et il continue de nous sanctifier par amour.
Et par conséquent, nous ne pouvons pas comprendre la logique du salut hors du prisme de l'amour. Cet amour qui n'est pas philanthropique, mais qui est sacrifice, qui est don. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que la vie quotidienne, la réalité de tous les jours, ces personnes qui nous entourent, qui des fois nous compliquent la vie, au travail, dans l'éducation des enfants, dans les relations d'amitié, ces personnes qui des fois nous ne voulons même pas voir avec nos yeux. Et pourtant nous sommes obligés de les voir parce que nous partageons le même travail avec eux. Nous partageons la même profession. Ce mari que tu ne veux plus voir et pourtant tu dors sous le même toit avec lui, qui nous donne la force de pouvoir vraiment aimer, faire le pas, de pouvoir apprendre de nos erreurs et de pouvoir corriger aussi les autres dans leurs erreurs. De là, nous avançons comme ces sarments unis à l'unique vigne et qui sont appelés à donner des fruits de vie, de foi et d'amour parce que notre demeure, c'est le Christ. Bien, chers amis, c'est ça notre motivation. Si tout ce que nous faisons n'est pas motivé religieusement par l'amour du Christ et par l'amour pour le Christ, nous serons fatigués. Nous ne parviendrons plus à faire le bien. Mais notre horizon, notre motivation première, c'est de tout faire par amour pour le Seigneur. Pour toi, Seigneur, je me complique la vie pour telle ou telle personne. C'est par amour pour toi. Et c'est ça qui nous donne la force d'avancer. Demandons-lui de nous soutenir sur le chemin de l'amour et de la vraie fraternité. Que sa grâce nous y aide.